Hello à tous et bienvenue sur cette première vidéo. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que dans un premier temps, je voulais aborder avec vous un sujet qui m'a particulièrement touchée et qui, je pense, touche énormément de personnes. C'est la recherche du premier emploi une fois qu'on a été diplômé ou simplement la recherche du premier emploi en général. Je pense qu'en fait, on est nombreux à commencer à chercher un premier travail une fois qu'on a été diplômé et on se confronte à la dure recherche et à comment dire ce truc où on te demande d'être surqualifié, d'avoir fait 40 000 expériences et d'accepter de toucher un salaire moindre. Voilà un petit peu le contexte parce que moi c'est ce qui m'est un petit peu arrivé. Donc moi j'ai fait un master en management et stratégie digitale. Avant ça j'avais fait une licence en art et communication. Ça a été un parcours qui a été plus ou moins compliqué, mais ça, si ça vous intéresse, on en parlera dans une autre vidéo. Donc j'ai été diplômée en septembre et donc à partir du mois de juillet, j'ai commencé à mettre à jour mon CV, j'ai commencé à faire des recherches, à faire une première liste des entreprises chez qui je voulais postuler. Et puis donc arrivé en juillet, j'ai commencé donc pour passer un petit peu, j'ai voulu filouter, j'ai voulu passer un petit peu avant les autres en disant je suis pas encore diplômée mais t'as vu je suis hyper motivée, j'ai envie de travailler tout de suite et prenez-moi voilà, j'y suis allée un peu au culot, hein, je savais même pas si j'allais avoir mon master puisque la thèse je la passais en septembre et donc voilà, donc j'envoie mes premiers mails, bon bah, j'ai très peu de retours. Donc en septembre, à l'époque, j'étais avec mon ex-conjoint et lui travaillant sur Paris, j'ai dit bah écoute go, je monte à Paris et on s'installe ensemble et je trouve mon premier travail à Paris, en me disant ce sera peut-être plus facile que sur la région annécienne. Et non. Non, bien sûr que non. Inscrit chez Pôle emploi qui me dit mademoiselle, vous avez fait beaucoup de stages et pas beaucoup d'alternance, donc en fait vous n'avez pas le droit. Donc j'avais mon appartement à payer, Pôle emploi qui ne m'aidait pas et qui ne m'aidait absolument pas à trouver un travail. De l'autre côté, j'ai mis à jour mon CV, j'ai mis à jour mes profils LinkedIn, j'ai essayé de connecter avec plein de personnes, de me présenter, de montrer un peu mon dynamisme. Pas de réponse de ce côté-là. Et là je me suis dit donc calme. Il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai repris mon CV, je l'ai refait. J'ai montré à mon papa qui a travaillé dans les RH. J'ai montré à ma mère qui travaille aussi dans le management en me disant bon voilà, si toi tu reçois qu'un CV comme ça, est-ce que ça pourrait en toute objectivité. Voilà, j'ai modifié quelques petits trucs, j'ai refait un peu ma lettre de motivation. Et là, pas de réponse. J'ai envoyé au moins 10 à 15, enfin je répondais à 10 ou 15 propositions d'emploi par jour. J'ai relancé, je n'ai jamais eu de réponse. Avoir la décence de dire oui, de dire non, de dire... Et là, donc je reçois une réponse positive d'une agence d'événementiel sur Paris qui me dit voilà, votre CV nous intéresse, on aimerait vraiment vous rencontrer. Et là je me dis c'est génial. Bon, j'avais pas encore déménagé, j'habitais à Annecy. Je me dis bon ok, je prends mes affaires, je monte. On convient d'un entretien dans les 3 jours qui arrivent. J'ai dit ok super, on avait un peu échangé déjà par téléphone. Je lui correspondais, le poste me correspondait et là elle me dit bon ben voilà, vous avez postulé pour de la gestion événementielle, par contre moi en fait j'aurais besoin plutôt de quelqu'un dans le recrutement. Ok, donc en fait c'est pas du tout ce à quoi j'ai postulé, c'est pas ce de quoi on avait échangé par téléphone. Et là elle me dit, bon vous savez quand même l'événementiel c'est du bien 45 heures bien tapé, les week-ends. Par contre si demain vous commencez, vous êtes où? Je dis vous inquiétez pas, il y a mon conjoint qui habite en région parisienne, je peux monter quelques temps, il faudrait juste que je vous demande l'équivalent d'un week-end le temps que je déménage. Mais voilà, il est dans du côté de Paris-Est. Ah non, c'est trop loin, donc le rendez-vous était dans le 15e, c'est trop loin. Moi il faudrait que vous déménagiez dans le sud de Paris, sud-ouest. Bon, ok, donc là tu fais oui, ok, donc déjà le culot de me dire non, là où t'habites ça va pas, il faut que tu déménages. Et le summum, c'est quand on a parlé financier, vos prétentions salariales sont peut-être un petit peu trop élevées, alors que mes prétentions salariales je les ai fait évaluer. Et que ça rentrait bien dans ma norme puisque par rapport à mon bac+5, à mon expérience,
à mes connaissances, ça rentrait pile poil dedans. Elle me dit donc oui mais vous êtes nouvelle, vous inquiétez pas, ça monte vite. Ça en fait c'est le genre de truc qui te disent pour que tu acceptes et puis voilà. Donc en gros si on résume, j'avais un salaire qui ne correspondait pas du tout à mes attentes et surtout à Paris parce qu'en fait mes prétentions salariales étaient élevées puisqu'en plus j'étais à Paris. Donc c'est sûr que j'aurais pas les mêmes prétentions demain si je suis dans le sud, si je suis à Annecy, si je suis dans le Cantal ou à d'autres endroits. Paris, par principe, c'est super cher et donc le salaire est de base plus élevé qu'en province. Et là elle me dit donc non ça sera pas du tout ça, ça sera un salaire à peu près 400 à 500 moins élevé que ce que vous prétendez. Donc un déménagement assez rapidement, du 45-50 heures avec pour travailler le week-end. Bien sûr rattraper en RTT, vous inquiétez pas. Et là je dis mais en fait non. Et en plus, le 6e, et en plus elle me dit c'est pas pour le job sur lequel vous avez postulé mais c'est pour un autre. Mais vous inquiétez pas, il y a moyen de bifurquer plus tard. Et là je me dis mais non. Et non, dans ma tête je me dis mais non pas du tout. Donc on termine l'entretien, on se dit qu'on se tient au courant, on se dit au revoir, je pars. Mais je vais pas en fait accepter des choses qui ne vont pas dans mes valeurs, qui ne vont pas dans mes idéaux. Je vais pas prendre ce job parce que oui l'entreprise était très belle, l'agence était très belle, très réputée. Mais je vais pas prendre ça alors que rien ne me convient, que je n'ai jamais fait de recrutement, que je n'ai pas fait de RH, que moi je suis plutôt en com et marketing donc à l'opposé. Voilà, donc non, donc quand je lui ai expliqué pourquoi elle avait l'air étonnée, elle s'est même offusquée et elle m'a répondu d'une manière assez hautaine. Et voilà, je me dis, bah au moins j'ai dit les vraies raisons, peut-être que demain elle fera autre chose ou autrement pour le prochain qui postulera, ou peut-être que quelqu'un acceptera, mais moi c'est non. J'ai aussi eu, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu affaire à ça, les gens qui te disent tu n'as pas d'expérience. Ok, j'ai pas d'expérience parce que je n'ai pas eu de CDI précédemment. Mais à côté de ça, j'ai fait 2 ans d'alternance, je fais des stages donc en licence. Donc au bout d'un moment en fait l'expérience c'est quoi? C'est j'ai travaillé, j'ai fait le café, j'ai rien appris? Bien sûr que non, bien sûr que non. En licence dans l'événementiel, j'ai appris j'ai de l'expérience en événementiel. J'ai fait des stages en communication et relations presse. Pouf, j'ai de l'expérience en relations presse. Donc en fait, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas d'expérience simplement parce qu'on n'a pas eu de CDI. Parce que l'alternance et le stage, par la loi et par la France, c'est considéré comme de l'expérience. Donc il faut arrêter de nous dire « Ah mais vous n'avez pas d'expérience, mademoiselle ». Si, en fait derrière moi j'ai 3 ans. 3 ans à 3 ans et demi d'expérience parce que j'ai pas trimé, qu'en plus de mon master j'ai bossé derrière. Enfin voilà, je veux dire, c'est que des choses que j'ai apprises. Et c'est pas parce que j'ai pas eu de CDI précédemment que je n'ai pas d'expérience. Donc c'est quelque chose qui me rendait folle et qui revenait chaque fois. Donc au bout d'un moment, je pense que j'ai fait des études, j'ai investi dans ces études, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, j'ai investi de ma personne. À côté de ça, il y a eu aussi beaucoup de positifs. Un jour, j'ouvre mes mails voilà, en me disant bon, allez, on fait un petit pari, 10, 15 refus ce matin. Et là, j'ouvre mes mails, je vois un message de refus, mais accompagné d'un long message derrière. Et c'était un jeune homme sur la région d'Annecy qui me disait bon, voilà, en tout cas je te souhaite bon courage parce que j'ai été étudiant aussi, je sais que la recherche du premier job est compliquée, donc je te souhaite plein de courage, je t'envoie plein de good vibes et puis voilà, puis peut-être que dans quelques années on se retrouvera. Et si vous saviez, ce matin-là quand j'ai ouvert mes mails, le bonheur que ça a été juste de recevoir ça. Alors à côté on m'a dit non, hein. Il m'a dit non, je peux pas te prendre, tu corresponds pas. Mais j'ai juste reçu ce message d'encouragement, c'était le premier depuis je crois 2 mois, ouais 2 mois. Et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit bah voilà, quelqu'un qui a juste pris 2 minutes de son temps pour me répondre, pour m'encourager, me donner un peu de positivité et j'ai trouvé ça mais juste incroyable. Alors que c'est juste humain, ça serait juste normal de base, mais bon ouais. J'ai juste trouvé ça super, donc des fois quand même on a des bonnes petites surprises et je trouve ça top. Après je veux pas non plus que parler de négatif parce qu'il y a eu du positif. Au final j'ai trouvé un job au bout de 4 mois parce que j'ai commencé autour du 10 décembre, c'était en 2018 hein. Chut, ça remonte, le coco il n'existait pas encore, on vivait sans masque, on se promenait dans la rue, on faisait la fête, on buvait des pintes, mais voilà, au bout de 4 mois, j'ai réussi à trouver dans une start-up. Moi, j'y suis plus actuellement.
Et voilà, et juste pour vous dire, accrochez-vous, c'est dur. On perd confiance en soi, on perd en estime, et t'es toujours la même personne. C'est pas parce que t'as des refus que t'es quelqu'un de mal, que ton CV est mauvais, que voilà, accroche-toi parce qu'il y a quelque chose qui t'attend quelque part, et si t'ont refusé, c'est que tu devais pas aller dans cette entreprise. Donc accroche-toi, surtout ne te dévalorise pas. Et voilà, et je suis sûre que si t'es en recherche d'emploi, je suis sûre que tu vas trouver, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Je te souhaite le plus rapidement possible selon tes objectifs. Mais tu trouveras. Et tu trouveras au moment où ça devra arriver pour la bonne entreprise, ou alors ça sera la mauvaise entreprise, mais tu vas tirer quelque chose de cette expérience, tu vas tirer du positif, du négatif, et tu vas apprendre de toi. Donc ça arrivera. À un moment ça arrivera, mais laisse-toi le temps. Surtout ne doute pas de toi, il faut pas les laisser t'atteindre en te disant que tu es quelqu'un de mal parce que tu ne trouves pas. Tu es peut-être quelqu'un de très bien, peut-être que ton CV est mal ficelé, peut-être que... Voilà, il y a plein de choses à travailler, mais c'est surtout pas toi. Donc accroche-toi et je suis sûre que ça va arriver. Si la vidéo t'a plu, je te laisse me mettre un pouce vert, t'abonner juste là. On se retrouve très vite et en attendant, prenez bien soin de vous.